Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Ici c'est Mike Logovi, allez là c'est Traceur de code. Alors, vous voulez intégrer Stripe dans votre application Laravel pour effectuer des paiements, mais vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous êtes au bon endroit. Je vais, pourquoi pas dans cette vidéo, vous expliquer de A à Z comment faire avec Stripe pour permettre à vos utilisateurs ou bien vos clients d'utiliser directement leur carte de crédit dans l'application afin de faire des paiements pour vous. Vous êtes prêts? Allons-y. On va déjà créer un projet Laravel pour débuter. On y va. Je suis actuellement dans mon éditeur de texte Visual Studio Code et on va pouvoir créer un projet Laravel pour tester Stripe. Pour ça, je vais pourquoi pas zoomer déjà et on va faire Laravel New. On va créer un projet Laravel qu'on va nommer pourquoi pas Laravel Stripe comme ceci. On y va. On va utiliser Breeze et on va utiliser Blades. Non, PHP Unit, pas de Git repository et on va patienter. Alors, à présent, notre projet Laravel a été créé avec succès. Pourquoi pas, on va rentrer à l'intérieur en faisant CD. Tout est bon. Voici notre projet Laravel. Comme vous pouvez le voir, on a tout. On a par exemple nos configurations, on a nos fichiers de session. On a des choses qui sont déjà prédéfinies pour nous, notamment tout ce qui a trait avec les cookies de session, par exemple. Donc, tout est correct, tout est beau. On va pouvoir se lancer pour la suite. Maintenant qu'on a notre projet Laravel de créer, on va maintenant se créer un compte Stripe. Donc, vous voulez utiliser Stripe, vous devez créer un compte Stripe. Excellent. On va venir dans notre navigateur, nouvelle fenêtre. On va pourquoi pas aller sur stripe.com comme ceci. Voici Stripe. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez directement cliquer pour vous connecter. Dans mon cas, par exemple, j'avais créé un compte pour tester les choses. Donc là, j'ai mon compte Stripe. Mais je vais commencer avec vous from scratch de zéro. On va pourquoi pas venir ici, se déconnecter. On va créer un compte. On va venir ici pour créer un compte. Alors, nous, on va utiliser un compte de dresseur de codes. J'ai déjà un compte dresseur de code 24@gmail.com. Ça, c'est mon adresse email que j'ai créée. Donc, théoriquement, je viens de dresseur de code et ici. Du coup, on va utiliser dresseur de code. Dresseur de code 24@gmail.com. Ensuite, nom complet, on va juste mettre dresseur de code. Le pays actuellement, c'est Canada pour moi. Vous pouvez utiliser la France et tout, mais prenez soin de bien utiliser le pays dans lequel vous êtes parce que quand vous créez un compte avec Stripe, si vraiment vous voulez récupérer vos paiements de façon réelle, il vous faudra un compte vers lequel Stripe va pouvoir vous envoyer votre argent. Donc, par exemple, supposons que on a pu mettre en place Stripe dans l'application Laravel, que des gens viennent dans votre application, ils payent en utilisant leur carte de crédit. L'argent va être transféré d'abord chez Stripe et ensuite Stripe va utiliser votre compte bancaire pour pouvoir vous virer votre argent après un certain temps. Donc, c'est très important que vous choisissiez correctement le pays dans lequel vous êtes pour vous faciliter la vie. On va mettre un mot de passe. OK. Vous pouvez cocher si vous voulez. Hein. Maintenant, je vais cliquer sur créer un compte. On nous dit de vérifier notre adresse email. Normalement, on doit avoir reçu un lien. Ici, vérifiez votre adresse email. Et voilà, donc on nous dit ici que on doit configurer notre compte qui a été bel et bien créé. Donc si je viens par exemple ici, on a bel et bien le compte dresseur de code qui a été créé. On nous dit qu'actuellement, on utilise des données tests.
Donc, pour accepter les paiements, maintenant, si on veut vraiment accepter des vrais paiements, il vous faudra configurer votre profil entreprise, donc le profil de votre entreprise. Et vous devez venir sur compléter le profil et remplir toutes les informations. Donc, le type de l'entreprise, entreprise individuelle ou pas, c'est une compagnie, est-ce que c'est une entreprise à but non lucratif, et ajouter le compte bancaire là. Hop. Ensuite, vous devez ajouter, donc vous remplissez tout ça et puis vous allez avoir quelque part pour ajouter votre compte bancaire. Par exemple, ici au Canada, si vous avez votre spécimen de chèque, vous allez pouvoir remplir toutes ces informations et puis ça devrait être correct. Donc, si vous voulez vraiment effectuer de vrais paiements, prenez soin de remplir toutes ces informations. Ce sera vraiment important. Nous, on ne va pas faire de vrais paiements, on va juste stimuler via des tests. Donc, je vais pourquoi pas quitter ici. Et on revient ici dans notre dashboard. Alors, ce qu'il est important de savoir, les différents points importants sur Stripe que vous devez savoir quand même, c'est déjà connaître le dashboard. Ça, c'est le dashboard Stripe. Vous aurez souvent à l'utiliser, notamment pour voir votre solde, voir vos transactions, voir vos clients, voir vos produits que vous créez directement via Stripe. Non. On s'entend là-dessus que quand vous avez votre application Laravel, vous pouvez gérer la création des produits depuis votre application Laravel. Vous avez peut-être un modèle product et vous créez vos produits là. Maintenant, il est possible également de créer vos produits directement sur Stripe et d'utiliser ces produits-là directement pour les utiliser dans votre application pour y faire des paiements, les payer au fait. Donc, c'est important de connaître cette interface et c'est important de connaître ce bouton développeur ici, par exemple, pour voir vos clés d'API. Vous en aurez besoin pour tout ce qui a trait avec l'intégration. C'est ici que vous changez mode test en mode live. Mais ici, étant donné qu'on n'a pas encore complété notre profil entreprise, on ne peut pas changer de mode test en mode live. Donc, lorsque vous allez compléter votre profil, vous allez pouvoir changer ici de test à live, utiliser les bonnes informations de clés d'API, clés publiques et puis clés secrètes pour pouvoir récupérer de vrais paiements. C'est tout ce que vous aurez à faire. Ensuite, il est important de connaître la documentation. Donc, allez sur Docs de Stripe pour vraiment apprendre qu'est-ce que vous pouvez faire de façon concrète. Pourquoi pas on va aller sur Docs Stripe. Si je viens ici, Stripe documentation, donc c'est ici votre deuxième endroit pour apprendre à connaître Stripe. Vous pouvez venir cliquer sur commencer. Et on nous montre ici comment créer un compte, voir des produits, tarifs, ainsi de suite. Nous, on ne va pas s'intéresser à ça. On va s'intéresser plutôt à la partie paiement. Dans la partie paiement, aujourd'hui, nous, on va vraiment s'intéresser à l'acceptation de paiement. Vous avez l'option d'avoir un démarrage rapide et il y a différentes façons d'intégrer Stripe dans votre application. Ils ont ce qu'ils appellent un tunnel de paiement personnalisé, un formulaire intégré, une page hébergée par Stripe. Donc, la différence entre ces trois façons de faire, c'est que le tunnel de paiement personnalisé, vous-même, vous avez votre code que vous implémentez par vous-même correctement. Vous allez utiliser la librairie de Stripe. Vous avez votre propre produit. Vous connaissez vous-même le prix du produit déjà directement. Ce sera un montant. Vous allez juste émettre ce qu'on appelle une intention de paiement, payment intent. Et puis là, vous allez dire le prix de votre produit. Et c'est vous-même qui gérez vraiment la page d'affichage de votre produit, et ainsi de suite. Vous allez avoir votre page d'affichage de votre produit. Vous allez juste dire à Stripe, j'ai un produit que je connais. Voici le prix du produit. Et j'aimerais que les gens puissent le payer. Donc, Stripe va ensuite nous donner un bouton avec les différents champs pour inscrire les informations de la carte de crédit. Vous allez appuyer juste sur le bouton payer et puis Stripe va juste accepter le paiement directement et puis le paiement va arriver sur Stripe et puis c'est correct. Ça, c'est le tunnel de paiement personnalisé. Il y a juste le prix du produit que vous dites à Stripe
et puis le paiement va être effectué sans problème. La deuxième façon, c'est par exemple le formulaire intégré. Ici, par exemple, cette façon de faire, c'est que vous avez un produit que vous créez sur Stripe. Vous pouvez le faire via le code directement. Vous créez un produit, vous pouvez le faire via le code. Le produit va se retrouver sur Stripe. Ou bien vous pouvez directement venir sur Stripe ici, venir dans le catalogue de produits et ajouter un produit. Et puis là, ce produit-là que vous allez créer, vous allez mettre en place un prix pour le produit. Et puis, c'est le prix là, ce prix aura un identifiant unique généré par Stripe. Et ce sera cet identifiant unique que vous allez donner, vous voyez ici Price ID, que vous allez donner à Stripe. Et puis, Stripe automatiquement saura quel est le prix et donc quel est le bon produit qui est associé dans Stripe. Ce n'est plus vous qui avez créé le produit dans votre application Laravel, c'est le produit qui provient vraiment de Stripe. Et puis là, vous allez faire le paiement automatiquement. La troisième façon de faire, c'est si vous n'avez pas envie d'écrire beaucoup de code pour gérer les histoires de paiement, vous pouvez passer, surtout au niveau de l'affichage de votre produit et du prix et tout, vous pouvez utiliser une page hébergée par Stripe. Donc ça, c'est vraiment une page propre que Stripe met en place. Stripe va pouvoir afficher votre produit au bon endroit, va pouvoir afficher le prix au bon endroit, va pouvoir donner directement une belle interface pour pouvoir payer, mettre les différentes informations de carte de crédit et ainsi de suite. J'espère que l'explication est claire. Si c'est le cas, on va pouvoir évoluer. Alors, tout d'abord, on va venir au niveau de tunnel de paiement personnalisé. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de faire? On nous dit ici que on doit déjà installer la librairie de Stripe. Voilà, on doit installer la librairie de Stripe, la bibliothèque, en faisant Composer require Stripe PHP. Nous, on est avec Laravel, on doit utiliser PHP. Si vous utilisez un autre langage de programmation, vous pouvez venir changer ici. Vous avez Ruby, Node, Python, Go, .NET, Java. Nous, on a PHP, on va se contenter de PHP. On va venir ici dans le code, monter ceci, coller. Et voilà, on va patienter un peu que toutes les installations se fassent. Et puis, au niveau de Composer.json, on a Stripe PHP qui est maintenant présent. Excellent. Clear. Revenir ici. Ensuite, on nous dit que on doit créer une intention de paiement au niveau de notre code backend. OK, donc nous, on doit créer une intention de paiement. Ce que je vais déjà faire, c'est venir ici et je vais faire PHP artisan serve. Très bien. Étant donné qu'on a vite également dans notre projet, je vais pourquoi pas lancer vite. Je vais faire comme ceci. Je vais cd Laravel Stripe et je vais faire yarn run dev. Donc tout est bon, tout est beau. Je viens ici. Vous voyez que j'ai une page déjà qui est présente et cette page est générée par welcome.blade.php. Donc si je viens ici au niveau du dossier route web.php, vous allez voir que quand on fait une requête de type get vers slash, on a la vue welcome qui est retournée. Donc, si je viens dans ressources, dans views, on a la vue welcome.blade.php qui est retournée. Et cette vue, c'est ce qui est ici qu'on voit. Je peux, pourquoi pas, retirer tout et puis on n'aura plus rien. En passant, j'aimerais attirer votre attention. On a installé le projet avec Breeze, si vous vous rappelez. C'est pour ça qu'on a login et puis on a register. Donc, on peut connecter donc on peut s'inscrire si on veut et puis nous connecter aussi si on le souhaite. Donc, parfait. Nous, on n'a pas besoin de tout ça pour l'instant. On va tout retirer dans le body. Hop. On retire tout. Et puis ici, on va faire un H1, paiement avec Stripe. On devrait voir paiement avec Stripe maintenant. Donc, si je refresh, paiement avec Stripe. Excellent. Maintenant, on nous dit que nous, on doit pouvoir créer une intention de paiement. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais, pourquoi pas, venir ici et puis
je vais créer un contrôleur pour notre tunnel de paiement personnalisé. Donc, CD Laravel Stripe. Je vais faire PHP Artisan Make Controller et je vais appeler ça Personal Payment Stripe. Okay. Controller. C'est un peu long comme nom, hein? On y va. Autrement dit, je dis que on va venir dans Web et ce que je vais faire, c'est en lieu et place de retourner directement à la vue, on va dire qu'on va retourner, on va plutôt passer par notre contrôleur. Quand on fait une requête de type GET, on va plutôt passer par notre contrôleur, en l'occurrence Payment. Donc c'est Personal Payment Stripe Controller classe et on va appeler la méthode, pourquoi pas pour l'instant checkout, comme ça. Checkout par exemple. Si je viens dans app HTTP controller, ce contrôleur, et que je fais public function checkout, je vais pourquoi pas injecter ma requête et puis on va avoir on va retourner encore return view, on retourne la vue welcome comme ceci. Ok, donc si je fais ça et que je viens ici, j'aurai le même résultat. Parfait. Maintenant, ce que nous on va faire, c'est on va plutôt venir ici, on va copier ceci, revenir comme avant. Hop. Voilà. Coller maintenant ceci, dire que c'est plutôt checkout. Importer ça. Parfait. Et maintenant, ce sera plutôt lorsqu'on fait /checkout qu'on va appeler la méthode checkout. Et en lieu place de retourner welcome.blade.php, nous, pour l'instant, on ne va rien retourner. Donc, au lieu place de retourner ceci ici, nous, on ne va rien retourner et on va pouvoir gérer ce qui a trait avec notre intention de paiement. Si je viens ici, qu'est-ce qu'on nous dit de faire? On nous dit que on doit avoir une instance de Stripe d'abord. On doit avoir une instance de Stripe. Rappelez-vous, on a fait composer require Stripe /Stripe PHP. On a besoin d'une instance de Stripe. On va copier ceci. Venir là. Et puis, on va coller. Et puis, ça nous demande ici d'avoir un Stripe Secret Key. Donc, Stripe Secret Key. OK. Où se trouve le Stripe Secret Key? Ça se trouve dans votre API, la documentation ici. Donc, vous venez dans développeur, vous venez dans clé d'API. Vous avez, on a parlé de Secret Key. Donc, je vais faire ici Reveal, révéler la clé secrète. Je vais copier ça, venir ici. Et puis, je vais descendre. Donc, théoriquement, je peux juste faire comme ceci directement. Je peux juste faire comme ceci. OK. Et puis, ça devrait être correct. Donc, je peux juste faire comme ça et ça devrait être correct. Ce n'est pas la bonne façon de faire. On va faire du refactoring bientôt. Mais pour l'instant, ça devrait être correct. On veut juste voir quelque chose qui fonctionne. OK. Je vais venir ensuite. Qu'est-ce qu'on nous dit de faire? On va venir là. Et il y a une fonction qui permet de calculer un montant total. Donc, le montant total de la commande. Et ensuite, on a un try. Et on nous dit ici que on va créer une intention de paiement qui a pour montant le montant qu'on calcule via cette fonction. On précise la monnaie. Et ici, on nous dit que on va rajouter ceci. Donc, on nous dit que ici, dans la dernière version de l'API, donc on n'est pas obligé. Donc, préciser le Automatic Payment Method est optionnel. Donc, on n'est pas obligé de préciser ceci. Ensuite, on va retourner le output. Comme ça.
on va retourner le output et puis on va retourner l'information de façon JSON à la fin. OK, on va copier ce code qui est la création de l'intention de paiement. On va copier ce code comme ceci. Nous, on n'a pas de méthode pour calculer le montant parce que le montant, vraiment, quand vous allez avoir votre application Laravel et votre logique, vous allez avoir vos propres produits. Peut-être vous avez plusieurs produits et puis la personne va payer tout. Donc, vous-même, vous saurez calculer le prix de tous vos produits en incluant peut-être les taxes, ainsi de suite. Et puis, vous allez mettre le montant. Alors, ici, sachez que ici, c'est toujours en centimes. Les montants que vous mettez sont toujours en centimes. Le minimum, c'est 0,5 $, donc 50 centimes. Ça, c'est le minimum. Si vous en mettez plus, il n'y a pas de souci. Et puis, de toutes les façons, c'est en mode test. Donc, le min ici, c'est 50 centimes. Je vais vous le démontrer plus tard. Ensuite, on a la monnaie. Et puis, ceci, on n'est pas obligé de rajouter, mais je vais laisser ça comme ceci, pas de problème. Et on a le output, comme ceci. Donc, output. On va coller le output. Et le fait de créer une intention de paiement nous permet d'obtenir une clé secrète qu'on va pouvoir utiliser au niveau de notre front-end plus tard. Donc, on va garder aussi tout ceci, il n'y a pas de souci, c'est correct. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait echo JSON encode output. Ce que cela veut dire pour nous en Laravel, c'est un return response JSON et puis output. Output, comme ceci. Voilà, donc là, on a créé notre intention de paiement. OK. Qu'est-ce qu'on doit faire par la suite? Donc, si je continue de descendre, on nous dit maintenant que une fois que c'est bon, on doit venir créer une page de traitement côté client. On doit venir créer une page de traitement côté client. OK? Du coup, on va utiliser stripe.js pour faire ce dont on a besoin. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est, on a cette page welcome.blade.php. Maintenant, on est revenu à cette étape où on a la route get vers /. On va retourner la vue welcome. C'est toujours le cas. Si je viens ici, c'est toujours le cas. Donc, nous, on va avoir notre page et on va customiser un peu notre page pour pouvoir accepter les paiements. Donc, pourquoi pas, on va mettre comme titre. Ici, dans Welcome, on va mettre Accept Payment, accepter un paiement. Et là, on nous dit qu'on doit rajouter ceci. Hop. Ceci. Là, on ajoute ça dans le script. Comme ceci. Ils ont un checkout.css également qui se trouve ici. On pourra le copier-coller aussi pour l'utiliser. Mais le plus important, c'est ce Stripe. On le copie. Ensuite, on nous dit qu'on doit définir notre formulaire. Donc, c'est via ce formulaire-là vraiment qu'on pourra afficher les différents champs pour mettre les informations de notre carte de crédit. Donc, je vais venir ici. On va faire ça à style. Je vais coller. Comme ceci. Donc, ça, c'est Pay Now. OK. Ensuite, on nous dit que on doit avoir un fichier checkout.js. OK. Donc, pour le fichier checkout.js, ce qu'on doit faire, c'est venir dans ressources, venir dans JS. Et puis ici, on va pouvoir créer nos fichiers JavaScript. Pourquoi pas, je vais faire checkout.js. Comme ça. OK. Je vais pourquoi pas copier tout ce code et puis coller. Donc là, on va copier tout ça. Je vais copier. Hop. Et je vais coller. Parfait. Donc, comme on peut le voir déjà, on dit ici que ceci est votre clé publiable
pour les tests. Votre clé d'API publiable pour les tests. Donc, c'est ça qui est ici. Donc, ça, c'est ça qu'on a ici. OK? Très bien. Ce qu'on va faire, c'est, pourquoi pas, chercher quelle est la bonne valeur de cette clé. Pour cela, vous venez ici et au niveau de clé d'API, donc on était venu au niveau de développeur, là, et puis dans clé d'API, et ça, c'est la clé. C'est la bonne clé. Donc, pktest, ainsi de suite. Donc, ça, c'est la clé publiable. Est-ce que c'est l'information qu'on a? On dirait bien que c'est l'information. Mais ce que moi, je vais faire, c'est que je vais retirer ça pour remettre, pour être sûr que je mets les bonnes choses. OK. À présent, on a copié tout ceci. Donc, on a initialisé Stripe. Et puis, l'idée de ce code JavaScript, c'est de pouvoir récupérer notre intention de paiement. Autrement dit, ce qui va se passer, c'est que quand on vient dans cette page welcome.blade.php où on va gérer les paiements, on doit d'abord, vous voyez ici dans le checkout.html, on doit inscrire notre checkout.js. Notre checkout.js va initialiser Stripe côté JavaScript et puis va ensuite venir. Si vous vous demandez d'où provient ce Stripe, c'est vraiment d'ici. Donc, ça provient de http://stripe.com. Donc, on a cet objet qui provient d'ici. On va pouvoir l'initialiser. Et ensuite, on va pouvoir faire initialize. On appelle la méthode initialize. Et cette méthode initialize va aller faire une requête vers notre backend et récupérer le client secret. Récupérer le client secret. Je vais répéter. Quand on arrive dans welcome.blade.php, ici, en l'occurrence, là, on a juste pay now et puis on n'a rien de rien de beau, rien de bien configuré correctement pour l'instant. Si on vient ici, on va appeler la méthode initialize. Autrement dit, actuellement, il y a eu une méthode. Est-ce qu'il y a eu une méthode initialize? Pour l'instant, non. Comme vous pouvez le voir, donc si je fais un refresh, réseau, il y a juste une requête vers stripe.com. Donc, il n'y a pas vraiment encore de la méthode initialize qui a été appelée. Donc, tout simplement parce que on n'a pas de fichier, on n'a pas encore inclus de checkout.js dans notre welcome.blade.php. Dans notre welcome.blade.php, on n'a pas encore de checkout.js. De checkout.js qui se trouve ici. Donc, il y aura l'initialize qui va se passer et puis il va faire une requête vers notre backend, donc notre checkout, pour pouvoir nous donner un client secret. Pour pouvoir nous donner un client secret qu'on va pouvoir utiliser pour initialiser notre formulaire. Donc, payment elements, ainsi de suite. Donc, on va pouvoir monter notre formulaire de paiement via ça comme ça. Qu'on a besoin de faire cette requête pour avoir notre client secret nécessaire pour générer notre formulaire de paiement. OK. À présent, on va pourquoi pas mettre en place ce checkout.js dans notre code welcome.blade.php. Pour cela, vous avez besoin de l'inclure via Vite. Vite, c'est l'outil qui permet de builder vos assets, donc vos fichiers JavaScript, vos fichiers CSS. Si je viens ici et puis je dois rajouter @vite et puis dire les fichiers que je veux inclure. Si on suppose que moi je veux inclure checkout.js, si je viens juste directement ici et puis je fais resource, je fais JS et puis je mets checkout.js. Donc on va venir dans le source, c'est avec un seul S, JS et puis checkout.js. Si je fais ça, donc c'est correct, ça va fonctionner étant donné que on a lancé également le serveur. Il va nous traquer ceci en temps réel. Mais si vous avez besoin de bundler de compiler vos fichiers JavaScript et vos fichiers CSS pour une utilisation purement côté JavaScript,
il faudra faire attention ici au niveau de vite.config.js pour inclure le checkout.js également. Parce que si vous faites, par exemple, yarn run build, ce qui va se passer, c'est qu'il va builder seulement les fichiers que vous lui avez précisés. Donc, app.css et puis app.js. Et là, si vous voulez également dans les builds, donc quand vous compilez ici, ça a été mis dans public builds, donc dans public et puis builds. Comme vous pouvez le voir, dans assets, on a app et puis app.css puis JS qui ont été compilés, minifiés, ainsi de suite, comme vous pouvez le voir. Si vous voulez aussi le faire pour checkout, pour une utilisation peut-être plus optimisée, vous devez venir l'inclure dans le vite de façon spécifique. Vous incluez ça comme ça, hop, et vous mettez checkout. Maintenant, ici, ça devrait être correct. Tout a été bel et bien compilé. Donc, là, il y avait la requête qui a été faite. OK, ça a encore été refait. On va faire correctement notre requête. OK, donc, c'est une requête de type post. Ce n'est pas vers create/create.php, c'est vers /checkout. Rappelez-vous, si je viens au niveau de web.php, donc ce n'est pas get, c'est post, comme on a vu ici, méthode post. Ensuite, le header, c'est du type JSON, le body, bon, en réalité, on n'a pas besoin de ce body là parce que lui, il vient imposer un produit et puis un montant. En réalité, on n'en a pas besoin. On n'en a vraiment pas besoin dans notre backend puisque nous-mêmes, on met en place notre prix, ainsi de suite. Mais si on suppose que vous avez votre application et que vous avez vraiment vos produits, peut-être vous gérez ça avec JavaScript, ainsi de suite, vous allez pouvoir envoyer vos items avec le produit directement dans la requête, récupérer l'information dans votre backend et puis pouvoir le traiter ici, mettre le bon prix en réalité. Nous, on veut que notre produit coûte vraiment, donc c'est 1 centime, donc $20. Alors, si je reviens au niveau de checkout.js, la requête, c'est vers /checkout. Tout est bon, tout est beau. Est-ce que ça va marcher maintenant? Voyons voir. Si je refresh encore, on a encore un problème. 419. Checkout. Unknown status et la réponse page expired. De façon générale, lorsque vous avez ce problème 419 page expired, page expirée, vous avez généralement un problème de type CSRF token. CSRF token, c'est en fait un token qui est mis en place pour vous directement, normalement avec Laravel. Quand vous faites vos requêtes, là par exemple, vous voyez ici, j'ai un cookie XSRF token qui est présent normalement pour moi dans mon navigateur. De façon automatique, quand vous venez dans un projet Laravel, vous aurez toujours ce cookie-là. Il est où ce cookie? Venez dans stockage. Et puis dans... Voilà, c'est ici, cookie. Et là, vous avez XSRF token. XSRF token. Si je décide de supprimer tous mes cookies, hop, tout supprimer. J'ai tout supprimé. Je vais relancer ma requête. Et puis, vous voyez, si je viens dans cookie, ça, j'ai encore ce XSRF token qui est présent avec la Laravel Session. Donc, ces deux-là seront généralement présents quand vous avez ce type d'application. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on a ceci? C'est, comme je l'ai dit, c'est pour éviter les problèmes, les attaques de type CSRF token. Donc, les attaques de type Cross-Site Request Forgery. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi est-ce que on a le problème. Eh bien, quand on a fait notre requête via fetch, notre requête ne comprenait pas de CSRF token, genre de XSRF token dans ses headers. Je vous remontre. Vous voyez ici, on a dit comme header application JSON.
nulle part on a précisé qu'on a un header aussi de type XSRF token. Autrement dit, ce qu'il nous faudrait pour que notre requête fonctionne, c'est qu'on doit inclure également dans notre header le fameux XSRF token et puis y mettre la bonne valeur. OK, on doit y mettre la bonne valeur. Ce que vous devez savoir, c'est que cette valeur change à chaque fois que vous faites une requête. Donc, cette valeur, elle va toujours changer à chaque fois que vous faites une requête. Autrement dit, il faudrait que on s'assure d'avoir la bonne valeur du XSRF token à chaque fois qu'on lance notre requête ici. Pour avoir cette valeur, comment est-ce qu'on fait? Hop. On va mettre notre XCSRF token, on va lui mettre la valeur CRF token qu'on va récupérer dans notre code HTML. Donc déjà dans notre code HTML, on aura la bonne valeur. Comment je sais qu'on a ça? Donc par défaut, normalement, au niveau de Laravel, vous pouvez mettre votre CSRF token ici en mettant ici meta name CSRF, c'est bien CSRF token, oui, comme ceci, CSRF token, contents, le contenu, donc puisque nous on va récupérer l'attribut contents, le contenu, ce sera CSRF token. Il y a cette fonction au niveau de Laravel qui vous permet de récupérer la valeur du CSRF token automatiquement. Donc, là, cette page, quand on va venir ici, je vais faire commande E. Voilà, voici notre token. Si je refresh, vous voyez que le token a encore changé. Il va généralement changer le CSRF token. Autrement dit, on va récupérer maintenant notre CSRF token en écrivant ceci. Donc, je reviens dans mon code. Ici. Hop. Let CSRF token. C'est quoi? Ça, on va faire un document. What query selector meta name CSRF token et puis on va faire un get attributes de content comme ça. Et le CSRF token, on va le prendre et le mettre ici. On va juste vérifier est-ce que ceci fonctionne et qu'on réussit réellement à récupérer le CSRF token. OK. On va venir dans la console, supprimer tout ça, refresh. Document.query selector is null. OK. Ici. Oui, c'est nul, bien évidemment, parce que je dois d'abord mettre ça avant d'appeler mon fichier checkout.js. Autant pour moi, je vais ramener. Et là, on nous dit que document.querySelector est toujours nul. CSRF token, meta name, contents, checkout.js, meta name CSRF, oui, token. J'ai oublié de mettre ça. On va voir encore une fois, en croisant les doigts, ça devrait être bon. Là, on a récupéré enfin notre token. Parfait. Du coup, est-ce que maintenant nos requêtes vont passer? Là, j'ai toujours un checkout. J'ai toujours un problème. Page expired.
X SRF token. Ok, c'est XCSRF token. XCSRF token. Autant pour moi. Et hop, ah, là, ça commence à venir. Ok. Parfait, parfait, parfait. Donc là, maintenant, tout est bon, tout est beau. Ok. Mais ce n'est pas très beau, hein. Ce n'est pas très beau l'affichage. Ce qu'on va faire, c'est venir ici. On avait un checkout.css. Je vais pourquoi pas juste tout copier. Copier tout le code. Enfin, juste copier comme ça. Venir au niveau de ici. Créer un fichier checkout.css. Coller. Et ce qu'il faut faire, on le sait, il faut juste venir dans welcome.blades. En plus de ce fichier JS, on va rajouter le fichier resource CSS checkout.css. Maintenant, ça commence à venir. Donc, ça commence à venir. Donc là, est-ce que le fichier était bel et bien inclus? Oui, il est là. Fichier checkout.css. Je vais retirer donc les styles par défaut. Parce qu'il me semble que le bouton il était violet pour. Ah oui, voilà, c'est bon. Il est bleu. Là, on a un bon code maintenant. Donc là, on va pouvoir faire des paiements. On va récapituler. Première chose qu'on a fait, c'est venir au niveau de notre contrôleur. On a mis en place la structure pour générer une intention de paiement. Ensuite, notre front-end, notre checkout.js, a fait une requête de type post vers /checkout pour récupérer l'intention de paiement ainsi que la clé secrète. Et c'est ça qu'on a retourné comme réponse. La réponse, comment est-ce qu'on fait pour l'avoir? Vous voyez ici, là, 200 post checkout. Et bien, comme réponse, on a un client secret et puis ceci là qui a été généré pour nous. Nous, c'est le client secret qui est important. C'est lui qui permet de dire à checkout.js comment créer, comme vous pouvez le voir ici là. Donc, Stripe Elements a besoin de client secret. Et ensuite, grâce à Elements, on peut créer notre formulaire. On monte dans Payment Element, monte avec notre élément dans le DOM, dans l'ID Payment Elements. Cet élément, c'est bel et bien ici, notre formulaire. OK. Ce que ça veut dire, c'est que maintenant, si vous me remplissez correctement les informations ici, vous allez réellement payer un montant de $20. Vous ne me croyez pas? On va le voir tout de suite. On va venir dans checkout.js. On nous dit ici qu'il y a ici la méthode renderSubmit qui permet de gérer la soumission du formulaire. Du coup, quand on revient ici, une fois que on soumet notre formulaire, on va l'envoyer une requête vers Stripe qui va nous faire le paiement, donc prendre le paiement. Et puis, il faut qu'on s'assure de donner une page de retour, donc la page qu'on va afficher. Genre, lorsque le paiement va être complété, il sera OK, opérationnel, genre, on doit donner une page de retour. Quelle est cette page de retour? Nous, on va dire que c'est http://127.0.0.1 et puis, on va dire, on aura une page vers thank you, donc le port cellulaire. OK, donc on va venir ici. On va dire que si on a une requête de type get vers /thank you, on va retourner la vue thank you.blade.php. On va donc revenir dans Resources, dans Views. On va créer, pourquoi pas,
thank you.blade.php. Et puis, je vais pourquoi pas venir ici, copier tout ça, venir là, coller. On n'a plus besoin du formulaire dans la page thank you. On n'a pas besoin de ceci, ni de ça, ni de ça. Et on va juste l'appeler thank you dans le titre. Et on va mettre ici merci pour le paiement. Comme ça. Excellent. Bon, là, une fois que le paiement est fait, on va afficher cette page et puis tout sera beau. Et puis là, on pourra voir réellement le montant qui a été pris en compte. Si je reviens ici, au niveau de Stripe, vous pouvez utiliser comme carte de crédit une carte avec rien que du 42, 42, 42 comme fausse carte de crédit et puis ça va marcher. Si vous voulez utiliser votre propre carte de crédit, sans souci, vous êtes en mode test, tout devrait être correct. Vous pouvez mettre n'importe quel numéro, notre date d'expiration, peu importe, du moment où c'est dans le futur. Vous mettez n'importe quel numéro de sécurité, de code de sécurité, le pays, vous mettez n'importe quel adresse postale. Ça devrait être correct. Donc, si je clique, donc c'est si on indique que ce n'est pas une bonne adresse, donc je vais mettre ici GRV de T7 par exemple. Ah, on nous dit ici merci pour le paiement. Ok, là j'ai mis payment. Désolé, je vais revenir dans thank you et puis ce sera paiement. Désolé. Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est venir dans mon dashboard, venir dans transactions. Et qu'est-ce qu'on voit? On a une transaction de 20 $ qui a réussi. Alors, il y a eu des tentatives de transaction avant qui étaient incomplètes, donc qui n'ont pas fonctionné, mais on a réussi on a réussi au fait maintenant, c'est 20 $, c'est correct, c'est bon, tout est beau. Tout à l'heure, je vous disais que le montant minimum de paiement autorisé, c'est 50 centimes. Donc, si je viens ici et puis je mets 10 comme ça, on devrait avoir un problème. Je vais revenir ici. On va tenter de traquer notre XHR. Si je clique comme ça, vous voyez qu'on a un problème. Donc, notre formulaire n'a pas été bien initialisé. Si je viens dans Checkout, on nous dit ici que amount must be at least 0.5 CAD, donc 50 centimes. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, donc là, on va mettre notre 1000. La deuxième chose, c'est que ce n'est jamais bon de mettre vos clés d'API comme ça directement endues dans le code. Ce n'est jamais bon. Ce qu'on va faire, c'est on va déjà retirer ça et on va mettre ça dans une variable d'environnement. Tout d'abord, on va appeler pourquoi pas Stripe API. Donc, comme j'ai parlé de variable d'environnement, on peut mettre comme ceci env Stripe API. Okay. Ou bien Stripe API secret key. Donc, c'est plutôt le secret key. Donc, on va avoir à peu près la même nomenclature que Stripe. Je viens ici, clé secret. Donc, Stripe API secret key. Je vais venir dans env.env. Je vais descendre tout en bas et on aura Stripe. Stripe. Stripe API secret key. On va coller. Donc, là, j'ai fait ça. Si je viens dans ici, Stripe API
secret key. Ceci va continuer de fonctionner. Si je reviens maintenant, vous voyez, tout fonctionne. Mais maintenant, au lieu de mettre ça en dur directement dans le code, on l'a mis dans une variable d'environnement. Comme ceci, et on l'a appelé. Donc ça, c'est déjà un bien meilleur code. Une autre façon de faire, c'est en lieu place d'avoir directement la variable d'environnement ici, peut-être que vous allez préférer avoir un fichier de configuration pour Stripe pour vous-même. Donc, c'est là où vous allez mettre les différentes clés d'API et puis d'autres informations si besoin. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez venir dans App, dans Config ici, créer un fichier de configuration stripe.php. Les fichiers de configuration par défaut ressemblent à quelque chose de ceci. Donc, PHP, puis vous retournez un gros tableau, comme ici. On va faire la même chose. On va retourner un gros tableau. Stripe. Comme ça. OK. On va retourner un gros tableau. Et on va l'appeler secret key. Et ça, on va dire que secret key, c'est cette information. OK. Hop. Comme ça. Donc, Stripe, secret key, ça c'est la valeur. Comment on fait pour accéder à l'information? Vous venez ici. Au lieu de env, vous avez la fonction config au niveau de la Ravel. Passez le nom du fichier de configuration. Pour ce Stripe, vous mettez point. Vous passez le nom de la variable. Pour nous, c'est sk. Donc, sk. Comme ça. Donc, Stripe, secret key, qui se trouve dans config. Ça va aller nous récupérer la bonne information. Si je reviens ici, je fais refresh. Comme vous pouvez le voir, tout continue de fonctionner. OK. Ça, c'est la première chose. Maintenant, deuxième chose, on va revenir aussi dans le fichier checkout.js. Comme vous pouvez le voir, on a mis ceci en dur. Ce n'est pas bon, on va le récupérer comme une variable d'environnement. OK. Ce qu'on peut faire, c'est déjà prendre ceci, couper, venir dans env, et quand vous utilisez vite, quand vous utilisez vite et que vous voulez prendre les variables d'environnement depuis ce fichier .env, ce que vous devez faire, c'est toujours préfixer vos variables d'environnement de vite. Vite comme ça, et puis on a Stripe, API, API, public key, comme ça. Donc, je vais couler. Donc, vite, Stripe, API, public key. Donc, on va revenir maintenant ici, au checkout, et on va prendre notre variable d'environnement, comme ceci, donc const, public key. Donc, on va mettre Stripe, public key. Vous faites comme ceci, import, dot, meta, dot, env, dot, et puis le nom de votre variable d'environnement. En l'occurrence, pour nous, je viens dans env, c'est ceci. Oups. Coller comme ça. OK. Je vais passer le Stripe public key comme ça et ça devrait être correct. Vous voyez que tout continue de fonctionner. Tout continue de fonctionner. Pourquoi pas? On va essayer de faire un paiement. Hop. Alors là, on a quelque chose qui coûte 10 $. Est-ce qu'on a eu des transactions de 10 $ en passant? Refresh. Oui. Il y a quelques transactions de 10 $ incomplètes. Et maintenant, ce que nous, on va faire, c'est on va vraiment mettre en place, on va faire un paiement pour voir est-ce que tout continue de marcher. Comme je vous l'ai dit, c'est 42. Spammer 42. Juste pour vous montrer que c'est bel et bien notre bon checkout.js. Oups.
Voilà, donc là, on a notre variable d'environnement qu'on a utilisé, et puis c'est Stripe. Donc, c'est le bon code, en fait. On va juste spammer 42. On va mettre une date dans le futur. On va mettre un fake, et puis on va mettre 2T8 par exemple. Je vais faire payer. Vous voyez que ceci continue de marcher. Et puis ici, on devrait avoir un paiement qui a réussi. Voilà, un paiement de 10 $ a encore réussi. Donc là, au fait, on a amélioré notre code. Les variables d'environnement sont mises aux bons endroits et non hard-codées à nouveau dans le code. On va aller un peu plus loin au niveau du back-end. Ici, vous voyez que au niveau de notre checkout, on a été obligé d'instancier nous-mêmes manuellement notre variable Stripe en utilisant Stripe Client et puis en passant les bonnes informations au niveau du constructeur de Stripe Client pour avoir une instance de Stripe. Alors, ici, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire une requête vers Checkout, il y aura une nouvelle instance de Stripe qui sera créée et c'est cette instance-là qui sera utilisée. À chaque fois qu'on va faire une requête vers Checkout, il y aura cette instance qui sera toujours créée. Donc, une nouvelle instance est créée à chaque fois. À chaque fois. Donc, pour 10 requêtes, 10 instances. Pour 100 requêtes, 100 instances. Est-ce qu'on en a réellement besoin déjà de 1, autant d'instances, et de 2, que nous-mêmes, on se fatigue à savoir ce qui se passe derrière cette instantiation à chaque fois? Je pense pas que c'est le rôle de Checkout. Checkout ici, lui, veut juste gérer cette création d'intention de paiement. Donc, on va prendre toute cette logique et puis donner ça à une autre entité qui va le faire. Donc, on parle ici d'injection de dépendance. On va injecter la dépendance. Si vous voulez injecter une dépendance, eh bien, c'est simple. Vous allez faire quelque chose de ce genre. Vous voyez ici, on a fait request $request. On a injecté une instance de request. On n'a pas fait quelque chose du genre $request égale à new request, par exemple. Bon, je ne sais même pas si ça se fait en vrai. Je passe toujours par ça. Mais probablement qu'il y a d'autres choses qu'on met pour initialiser la requête, à vrai dire. Maintenant, ce qu'on va faire, comme je l'ai dit, on va faire comme ceci. On va donc faire Stripe client $Stripe client. Et puis, je vais importer. Alors, selon vous, pensez-vous que... Ok, là, je vais mettre Stripe client, Stripe, puisque c'est Stripe client, Stripe. Et je vais juste commenter. Pensez-vous que ceci va marcher juste comme par magie? Parce que là, quand même, on a besoin de mettre la bonne clé d'API, quoi. Pensez-vous que ça va marcher? Bon, je pense pas. Je viens ici. Je retourne à ma page. Vous voyez que ça n'a pas marché, quoi, clairement. Notre formulaire n'a pas été initialisé correctement. Ça n'a pas marché. Ce qui veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. On a même une erreur 500. Et on nous dit ici qu'il n'y a pas de clé d'API qui a été fournie. Autrement dit, on a réussi à créer l'instance de Stripe Client. Ça, c'est une instance, mais c'est une instance qui n'a pas été correctement configurée. Il n'y a pas de clé d'API. Pour faire cela, on va donc injecter la dépendance correctement. Et c'est ici que ça se passe. Au niveau de Provider, vous venez dans App Service Provider et dans la méthode Register, vous allez faire $10 app et puis vous pouvez passer par bind. Par exemple, ce que bind va faire, c'est dire que on va pourquoi pas créer une instance de Stripe client comme ça, classe. Et à chaque fois qu'on souhaiterait créer une instance de Stripe client, voici comme ça que on va générer l'instance new Stripe client. Et puis nous, ce qu'on utilisait, c'est quoi? On utilisait la configuration, comme ceci. On utilisait la configuration. Voilà. Donc, bind va dire qu'à chaque fois qu'on a besoin de Stripe client, on va retourner une instance de Stripe client avec la bonne configuration. OK? Maintenant,
si je viens ici, je vais retirer ce code. Et vous allez voir qu'on n'aura plus de problème. On n'aura plus de problème. Comme vous pouvez le voir, on n'a plus de problème. Par contre, le problème, c'est, il y a ici un problème, c'est que c'est bind qui, moi, me gêne. Parce que j'ai l'impression que le Stripe client, dès que c'est instancié juste une fois, on n'a pas nécessairement besoin de créer plusieurs instances. Parce que bind, à chaque fois, va créer plusieurs instances pour nous. Et puis, si vous voulez une seule et unique instance dans votre application pour gérer tout ce qui a trait avec Stripe, en lieu place de bind, vous pouvez utiliser Singleton. Donc, une seule instance générée tout au long du cycle de vie de l'application. Je préfère Singleton pour ce genre de cas. L'essentiel, le code va continuer de fonctionner, comme vous pouvez le voir. Alors là, on a pu faire un paiement avec Stripe. On a pu mettre en place une bonne configuration avec Singleton, l'injection de dépendance et puis la bonne configuration des variables d'environnement. Ça, c'est excellent. On va, pourquoi pas maintenant, tenter de voir les autres approches pour faire un paiement au niveau de Stripe. Là, on a vu le tunnel de paiement personnalisé. Si je tente de venir en haut et changer, on nous dit ici que on peut passer par un formulaire intégré. OK? Donc là, je vais créer un nouveau contrôleur et on va tester la façon avec le formulaire intégré. Pourquoi pas, je vais venir ici, faire un clear, faire un PHP artisan make controller. Et nous, on avait payment, personal payment, Stripe controller. Mais là, on va avoir integrated form Stripe controller. OK. Alors, on va venir maintenant dans le fichier web et on va dire que quand on va faire checkout, ce sera plutôt checkout vers form. Donc, pour dire checkout pour formulaire intégré. Et on va appeler le contrôleur. On va appeler integrated form Stripe controller class. Et on va appeler aussi la méthode checkout. Autrement dit, je dois venir ici, avoir public function checkout. Et hop, on a notre fonction checkout. OK. Maintenant, je vais pourquoi pas venir voir le code. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que on doit installer la bibliothèque Stripe, chose que l'on a déjà fait. Ensuite, on nous dit qu'on doit créer une session de checkout. OK. Donc, on doit créer une session de checkout. Et là, on doit mettre le UI mode, les items, en l'occurrence le prix, vraiment le prix du produit. Et ensuite, on va mettre, donc ça c'est le price ID, et puis on va mettre le mot de paiement et le return URL. Là, l'idée c'est que on va mettre en place une session de checkout. Ce n'est plus une extension de paiement, mais c'est une session de checkout. Déjà, on va pourquoi pas injecter notre Stripe client. Nous, on a déjà notre Stripe client dans la Stripe, notre instance de Stripe qui est notre Singleton. Ensuite, on nous dit ici que on a notre, on va préciser c'est quoi notre domaine. Donc, on va préciser c'est quoi notre domaine. Pas de problème. C'est mon domaine. Il y a http 2.167.0.0.18000. OK. Soit vous faites ça, soit vous pouvez venir dans votre R et puis vous devrez voir votre app URL. Là, c'est localhost, mais vous pouvez changer en 127.0.0.18000 aussi également et puis utiliser directement la variable d'environnement app URL directement ici. Mais bon, on va faire simple. Je mets ça comme ça et on me dit de créer la session. Je vais juste copier et
coller. Très bien. On va venir ici, on nous dit de retourner ceci. Donc, on va faire return response JSON. Passer notre array. Et voilà. Encore. Comme d'habitude, on a un client secret de la même manière qu'avec notre intention de paiement, notre payment intent, on avait retourné un client secret. C'est de la même manière qu'ici, on crée notre session et on retourne un client secret au bon nom de domaine. Et ici, on nous dit que le return URL, c'est lequel. Donc, nous, on a le même, on a la même page de retour qui est thank you. Thank you. Et il me semble que c'est bien, ok, c'est thank-you. Donc, ça, c'est notre return URL. Thank-you. Ok. Maintenant, l'information dont on a besoin pour que notre checkout soit correct, c'est où est-ce qu'on va retrouver le price ID? Où est-ce qu'on a le price ID? Pour cela, comme je vous l'ai dit, quand vous utilisez un formulaire, la méthode avec Integrated Form, vous devez avoir votre produit au niveau de Stripe. Vous devez venir ici et ajouter un produit. Pourquoi pas, on va appeler notre produit crème glacée. Une bonne crème glacée. On va, pourquoi pas, mettre une image. Alors, moi, j'ai déjà préparé une image. On est dans Bureau, image. Voici une belle image de crème glacée. Et en me disant que le prix, c'est 30 $. Donc, période de paiement. Donc, nous, on n'a pas de... C'est pas une souscription, on veut des paiements ponctuels. 30 $, ajouter le produit. Ok, donc là, on a notre crème glacée. Si je clique dessus, vous allez voir que l'ID du produit, c'est ceci. Mais on peut voir également le tarif, au fait. Donc, copier l'ID du tarif. Ok, copier l'ID de tarif. Donc, je copie l'ID de tarif. C'est ce dont on a besoin ici. Je vais coller. Donc, ça, c'est le prix. En connaissant le prix, Stripe saura c'est quoi le produit et pourra nous générer correctement notre checkout. C'est un peu ça. Là, je vais venir maintenant dans notre documentation. Ok, donc ici, vous voyez, si on me dit de définir un produit à vendre, donc vous devez définir votre produit à vendre, comme je vous l'ai dit. Donc là, on choisit le mode, donc paiement. Vous pouvez, ça c'est paiement pour les paiements ponctuels. Et puis si vous voulez une souscription, on avait tout à l'heure vu les paiements récurrents. Et on a préféré pas juste, on a préféré les paiements ponctuels, donc mode paiement ici. Ensuite, on nous dit ici que on doit encore avoir un checkout.html. Ce que nous on va faire, c'est que en lieu place de welcome.blade.php, on va créer un nouveau fichier pour gérer la partie formulaire intégré. Là, je vais créer un fichier welcome form.blade.php. Et puis, je vais juste venir là. Qu'est-ce qu'on nous dit de faire? D'avoir ceci comme code. On va copier, on va coller. Et puis ça, c'est notre Stripe. Donc, stripe.js.com. Donc, on a besoin de ce script depuis Stripe. Et on a besoin d'un nouveau checkout.js. Donc, checkoutform.js. Et vous savez comment est-ce qu'on gère les fichiers JavaScript. Première des choses, il faut venir dans JS, venir créer le checkout form.js. Une fois que c'est créé, on peut utiliser vite, comme ici. Je vais juste copier, venir là, coller. Et on a besoin de checkout form.js. OK. Là, ici, est-ce qu'on a besoin d'un fichier CSS? On n'a pas besoin de fichier CSS.
parce que tout simplement le formulaire va provenir vraiment de Stripe directement avec tout le code CSS, toute la jolibilité qui est nécessaire. OK. Maintenant, on nous dit ici checkout, we insert the payment form here. Donc, checkout, donc notre session de checkout qui est, je vais fermer tout ça. Notre session va faire tout ce qu'il faut pour nous ici. OK. Alors, on a défini. Ensuite, on a besoin de notre fichier JS. Je vais pourquoi pas copier ça. Venir là. Venir dans Checkout Form. Coller. Donc là, on a notre Checkout Form qui remplace notre Checkout JS ici. Et on va l'initialiser. On va initialiser notre Stripe correctement comme d'habitude. OK. Donc là, on a notre clé publique. Tout est bon, tout est beau. Et puis ici, ce qu'on nous demande de faire, c'est faire une requête vers. Tout simplement, ce sera maintenant quoi? Maintenant, selon vous, on va faire la requête vers où? Si je reviens dans web, je vais venir dans web.php. On va faire la requête maintenant vers checkout form. On va faire la requête vers checkout form. Et vous savez qu'on aura besoin toujours de quoi? On aura besoin de XCSRF token. C'est très important de bien écrire son code. Donc, si je refresh, maintenant tout est bon, tout est beau. Et vous pouvez le voir, on a bel et bien notre produit. On a le prix, on a le produit et on peut payer par carte, mettre l'email et puis mettre les informations de la carte, ainsi de suite. Et on peut voir qu'on est en mode test. Pourquoi pas on va mettre dresseur24@gmail.com, spammer42 comme d'habitude, mettre n'importe quoi, 0328, mettre ceci, titulaire de la carte, dresseur, le code, le pays, le code postal G1 V2T9. Et puis on va cliquer sur payer. Quand on va cliquer sur payer, rappelez-vous, on a dit que ici, le return URL, c'est vers le /thank you. Donc, ça devrait toujours retourner vers notre page de remerciement. Payer. Et comme vous pouvez le voir, paiement a réussi. Si je viens ici, transaction, on devrait avoir une transaction de $30. Comme vous pouvez le voir, et le client c'est dresseur de code@gmail.com. Est-ce que le client a été créé automatiquement? Le client a été créé automatiquement. Excellent. Donc là, on a vu comment est-ce qu'on fait le paiement via le formulaire intégré. On va checker maintenant la troisième façon et la plus simple d'ailleurs, c'est la page hébergée par Stripe. Donc là, ici, comme vous pouvez le voir, il n'y a même pas de problème avec on n'a pas de fichier .css, on n'a pas de fichier JS. On va juste dealer avec notre backend et puis notre code HTML. Et puis là, au fait, Stripe va se charger de tout gérer pour nous très simplement. Mais il faut avoir le produit. On doit avoir notre produit. OK, on doit avoir notre produit de créer, au fait. Il doit être créé, le produit. Donc, pourquoi pas, on va créer un nouveau produit pour pouvoir tester. Ajouter un produit. On le place de crème glacée. On va mettre ballon de basket. Ballon de basket. Un beau ballon. On va charger une image. J'ai déjà préparé une image. Et voilà. On va dire que le montant de notre ballon, c'est $50. Et comme paiement, ce sera ponctuel. Ce n'est pas un paiement récurrent, juste ponctuel. Ajouter le produit. Et voilà notre ballon de basket qui est bel et bien là comme produit. OK, on va revenir dans le code. Qu'est-ce qu'on nous dit de faire? Encore une fois, on a besoin de la bibliothèque Stripe. On va créer une session checkout. Encore une fois, on va venir ici. PHP Artisan Make Controller.
Stripe page payment. Là, on va juste mettre une Stripe page controller. OK. Donc là, on a le contrôleur. Pourquoi pas, on va venir dans web.php. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est, on va dire que quand on fait une requête vers Stripe payment page, parce qu'on va être redirigé carrément vers la page, une page de Stripe, ce sera plus nous qui allons le gérer. On va pourquoi pas appeler notre contrôleur Stripe page controller classe et on va appeler la méthode checkout. Stripe page controller méthode checkout. Donc je viens ici, je vais appeler public function checkout. De quoi est-ce qu'on a besoin? On a besoin de notre Stripe. Alors, je vais encore injecter Stripe client comme d'habitude, injection de dépendance, import class. Ensuite, on nous dit de faire ça, your domain. Et puis, on va préciser notre domaine, your domain. C'est ce qu'on avait fait ici. Je vais juste copier, coller. OK. Ensuite, on doit définir une session de checkout. Je vais juste coller comme ça. Alors, soit vous faites comme ceci, soit au niveau du client Stripe, je vais faire juste comme ça. Au niveau du client Stripe, vous avez plusieurs méthodes. Vous avez par exemple la méthode pour voir les produits. OK, donc product. Et puis vous pouvez ensuite créer un produit comme ceci. De la même manière, vous avez checkout. Donc c'est checkout, ouais, c'est ça, vous avez checkout. Et puis vous pouvez créer des sessions comme ça. Checkout session et puis create. Voilà. Soit vous passez comme ceci pour créer votre session. Donc, en lieu place de ça, vous pouvez juste faire ça. Et puis ça va nous permettre de vraiment utiliser notre client, en fait. Stripe, checkout, session, create. C'est quoi ton problème? Désolé. OK, là, je vais retirer ça. Donc là, maintenant, ça devrait être correct également. C'est une deuxième façon de faire et on utilise notre Stripe qui est déjà bien initialisé avec son API, les clés d'API. Et puis ensuite, on nous dit que on doit rediriger vers la bonne URL. Autrement dit, return. On va faire un redirect tout. Et puis on peut passer au fait là, le chemin. On peut passer le chemin. La bonne URL. OK. Ce qui va donc maintenant se passer, c'est lorsqu'on va faire une requête de type get vers Stripe Payment Page, on va appeler Stripe Page Controller, appeler la méthode checkout, configurer les informations nécessaires et rediriger vers la bonne URL. Donc, créer la session et rediriger vers la bonne URL. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore précisé le produit via son prix et encore moins les pages de succès et de cancellation. Pourquoi pas, on va déjà trouver notre Price ID. Encore une fois, on vient ici, dans catalogue de produits, on a le produit, on vient ici, on clique sur le produit, on vient ici pour le tarif, copier l'ID du tarif. Et puis là, je peux supprimer ça, coller. On a maintenant besoin des pages Success et puis Cancel. Donc, je vais faire Success et puis Cancel. Et je vais venir au niveau de... On va venir ici, donc je vais juste copier ça. Venir ici, coller. Ça qu'on va faire avec Succès. On va retourner la vue de Succès. Et puis, si c'est Cancel, on va retourner la vue de Cancel.
OK. Donc là, je viens ici. Je vais pourquoi pas créer success.blade.php et je vais créer cancel.blade.php. OK. Ce sera similaire à thank you. Copier-coller. Success. Coller. Success. Paiement réussi. On va copier. Cancel. Paiement annulé. OK. Alors, parfait. On vient dans success, en fait. Parfait. OK, cool. Donc, on peut donc venir au niveau de notre web.php, prendre ceci, copier, et puis là, on va retirer tout ça et on va croiser les doigts que tout se passe correctement. Et qu'est-ce qu'on voit? On a une page de Stripe. On est redirigé vers Stripe. On a notre produit, notre prix. On va pourquoi pas dire que celui qui va payer cet dresseur de code. On va spammer 42. Hop, 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 hop. 0328. Ensuite, le CCV. Ça. Le titulaire, dresseur de code. Le code postal G1V2D9. Et on va cliquer sur payer. On va voir, patientons. Et hop, la page de succès, paiement réussi, /success. Et on va revenir dans le catalogue. Est-ce que les transactions? Il y a notre transaction de $50 qui a été réussie et le client c'est bel et bien dresseur de code. Excellent! Donc là, en fait, on a réussi à faire le tour quand même assez complet des différentes façons de payer avec Stripe en utilisant Laravel. Il y a une dernière chose que je dois parler avec vous, c'est tout au long du processus, on a eu à gérer cette histoire de CSRF token. Donc, si je reviens dans mes checkouts, on a eu à gérer ce XCSRF token. Pourquoi est-ce qu'on fait ça, en fait? Ben, c'est pour nous protéger des attaques de type CSRF token. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe quand vous ne vous protégez pas du CSRF token. Alors, déjà, ce que vous devez savoir, c'est que à chaque fois que vous rentrez dans une nouvelle session, c'est-à-dire à chaque fois que vous venez dans un site Laravel, Laravel va vous donner le token, le CSRF token. Donc, surtout lorsque vous avez une application, donc il va le mettre dans vos cookies de session dans l'application. On l'a vu tout à l'heure, c'est SRF token, donc XSRF token. Laravel vous le donne, on l'a vu. Je vais pourquoi pas encore vous le remontrer. Alors, supposons que je viens ici, hop. Si vous tentez de venir voir au niveau de votre stockage, ici, vous avez ce XSRF token. Donc, Laravel va vous donner ça à chaque fois, à chaque requête, il va vous donner. Et Laravel lui-même va stocker ce token au niveau du serveur, donc dépendamment de ce que vous avez utilisé comme système de stockage de votre token. Si c'est fichier ou bien si c'est cookie, pas de problème, il va stocker ça. Ou bien si c'est dans une base de données, il va vous stocker ça. De telle sorte que, à chaque fois que vous allez faire des requêtes, Laravel saura via ce token que c'est bien vous à qui il envoie le bon token qui essaie de faire la requête vers lui, Laravel, vers le serveur. Maintenant, imaginez que soit vous n'avez pas bien configuré votre système de gestion de CSRF token, ou soit vous ne l'avez juste pas configuré, ou bien il y a un problème, vous pouvez être victime de ce genre d'attaque. Par exemple, imaginez que vous avez un hacker qui, dans l'application Laravel, a réussi à vous envoyer un lien vers lui, son site, posite.com, et puis vous demande de cliquer sur le lien pour recevoir le cadeau. Si vous ne configurez pas bien
vos cookies de session pour protéger correctement votre CSRF token. Si vous ne configurez pas bien la politique de gestion des cookies, vous risquez de partager vos cookies de session, notamment si jamais vous êtes authentifié, ou bien vous allez partager votre token, votre XRF token, à un hacker si jamais la configuration n'est pas bien faite. En Laravel, au niveau du fichier session.php dans config, vous pouvez ici, au niveau de la politique de gestion de cookies, Save Site Cookies, on dit que cette option détermine comment les cookies se comportent lorsqu'on fait des requêtes de type cross-site, donc requêtes entre sites, prend place et peut être utilisé pour mitiger contre les attaques de type CSRF token. Par défaut, on va mettre la valeur par l'axe pour permettre les requêtes de façon sécurisée vers les cross-sites. Donc, on peut mettre ici nul, par exemple. Si jamais vous mettez nul, eh bien, vous allez tout simplement permettre à tout le monde d'avoir accès à vos cookies de session. Et notamment, si vous êtes authentifié, il y aura un cookie de session spécifique pour vous qui va pouvoir dire que vous êtes authentifié. Laravel va penser que vous êtes authentifié. Alors, imaginez que un hacker a accès à vos cookies de session. Par exemple, ici, vous cliquez dessus, vous partagez vos cookies de session à ce hacker. Bien, ce hacker va pouvoir, via votre cookie de session, rentrer, faire une requête vers le serveur Laravel et créer une donnée, puis bousiller votre serveur, quoi, et puis vous aurez des problèmes. Est-ce que vous voyez un peu l'ampleur? Donc, c'est pour ça, en fait, il faut toujours déjà bien configurer vos cookies de session pour dire que vous voulez être sûr que c'est seulement via le site dans lequel vous êtes. C'est seulement via votre site là. Supposons que votre site c'est boutiqueenligne.com. Vous voulez être sûr que c'est seulement boutiqueenligne.com qui a vos cookies de session, pas un autre site. Pour ça, vous avez l'axe pour ça. Et ensuite, il faut vous assurer que Laravel de toute façon vous protège. À chaque fois que vous faites des requêtes de type posts, vous devez donner votre CSRF, votre token, pour que Laravel puisse dire, OK, c'est bel et bien vous qui avez accès. C'est bel et bien à vous qu'il a donné le token. C'est seulement à vous et pas à quelqu'un d'autre. Et donc, il faut bien configurer vos cookies. C'est bien à vous qu'il a donné le token et donc, il va accepter votre requête. Pourquoi c'est seulement les requêtes de type post? Et bon, c'est pas seulement post, il y a put aussi. Delete, même en fait, toutes les requêtes qui vont aller faire des modifications dans votre système. Toutes les requêtes qui vont aller faire des modifications vers votre système, Laravel va vous demander le CSRF token. Comment je sais que c'est seulement ces méthodes-là de requête et pas, par exemple, get qui fait ça? C'est dans le code. On va tenter de voir. En fait, il y a un middleware spécifique à Laravel qui permet de vérifier ça. Si je tente de venir ici, je vais prendre ce projet authentification qui est en Laravel 10 et je trouve qu'il est bien bon pour expliquer cette histoire de middleware. Donc, si je viens dans app http kernel, vous allez voir qu'il y a des middleware. Parmi les middleware, donc un middleware, c'est ce qui est entre votre requête et votre réponse. Vous voyez ça comme à peu près un contrôleur qui va comme venir, OK, s'il y a des problèmes, s'il y a quelque chose qu'il faut rajouter à votre requête, il y a des petites vérifications qu'il faut faire dans votre requête, il va faire la vérification avant que ça ne passe à un autre middleware, ainsi de suite, jusqu'à ce que votre requête arrive à votre contrôleur qui va gérer le reste et retourner la réponse. Parmi les middleware, on a ce Verify CSRF token. Donc, le principe des middleware, c'est que tous ces middleware vont être exécutés dans cet ordre jusqu'à arriver au Verify CSRF token. Donc, si je rentre dedans, ici, on n'a pas vraiment de code. Mais, ici, vous avez voulu, ici, on a User Foundation HTTP Middleware Verify CSRF Token as Middleware. Et cette classe
hérite de ça. Donc, si je tente de venir maintenant ici, vous allez voir que quand vous avez un middleware, il y aura toujours cette méthode handle qui va être exécutée. C'est la méthode qui est exécutée. Donc, cette méthode handle est exécutée et puis vous voyez, on a des conditions. Si ceci, si ceci, si ceci, si ceci. Donc, si les tokens sont corrects, ça c'est le cas où on envoie un bon token via méthode post et puis c'est bon. Si c'est correct, ok, on continue. S'il y a une except array, bon, je ne sais pas trop ce que ceci fait. Si on est en train de faire des tests unitaires, ok, on va juste laisser passer, on ne va pas vérifier de token. Donc, on va vérifier le token dans ce cas. Ou bien, dans ce cas, on ne vérifie pas le token. Ici, on ne vérifie pas le token. Ici, on va juste voir is ready. Is reading. Qu'est-ce qui se passe dans is reading? On nous dit ici que si la méthode de la requête c'est head ou get ou option, alors c'est en mode reading. Donc, quand c'est en mode reading, on ne va pas vérifier le CSRF token. On ne va pas vérifier est-ce que le token que le client, le navigateur, bien celui qui fait la requête nous envoie, le serveur, il ne va pas tenter de vérifier est-ce que c'est le bon token que lui, il avait d'abord, qu'il a envoyé à son client et le client va lui retourner ça pour que le Laravel lui s'assure que c'est le bon client. C'est pas un hacker quoi, qui essaie de faire la requête. Mais si on est en mode get, il n'y a pas cette vérification. C'est pour ça, au fait, il faut toujours, quand vous avez des formulaires, ne faites pas de forme méthode égale à get. Genre, vos formulaires, toujours, la méthode doit être post au minimum ou bien put. En fait, jamais de get. Si vous faites des get, vous avez ces problèmes. Vous serez vulnérable à ce genre d'attaque. Alors, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. On va s'arrêter là. J'espère que vous l'avez apprécié. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous de telle sorte que beaucoup de personnes deviennent des dresseurs de codes, qu'on ait une grande communauté pour qu'on puisse faire de grandes choses tous ensemble. On va s'arrêter là, comme je l'ai dit. Prenez soin de vous. À la prochaine.